Bonjour à tous, coucou, bonjour tout le monde. Me revoilà pour une autre vidéo pour continuer les signes astrologiques. Euh, on va voir ensemble quel est. Alors là, il m'en reste plus que 4 à faire, 4 signes. Donc là, je viens de finir la vidéo avec les poissons. Je viens de la mettre en ligne, donc je ne sais pas, entre aujourd'hui, lundi et demain, mardi, peut-être mercredi, qui sait, peut-être que vous aurez. Eh bien, écoutez, j'en ai une en main, donc c'est les Verseaux. Que les autres, toutes les trois, se sont éparpillées. Il me restera après Capricorne, donc Vierge et Scorpion. Voilà. Allez, eh bien aujourd'hui, on est parti pour faire la guidance des signes solaires en Verseau, lunaire ou ascendant, ou peut-être que ça ne vous correspond pas du tout et peut-être que vous voulez regarder cette vidéo pour un ami, pour un lover, comme je dis, pour un amoureux, une amoureuse, pour un membre de votre famille, pour un collègue, bref. Libre à vous de regarder la vidéo ou peut-être que cette vidéo va parler aussi à quelqu'un qui n'est pas du tout ni ascendant, ni verso, ni en solaire verso. Et peut-être que les messages aussi vont vous parler, vont résonner en vous. Voilà, donc sentez-vous toujours libre. Je vais vous demander, ou je vais vous demander de continuer à avoir du discernement. Ce sont toujours des guidances générales. Donc, c'est-à-dire que les messages vont parler à certaines personnes et puis parfois les messages ne vous intéresseront pas parce qu'il n'y aura pas de message pour vous tout simplement. Voilà. Donc, libre à vous d'aller voir mes collègues sur la chaîne YouTube ou pas. Voilà, ou de revenir pour une prochaine vidéo. Voilà, en attendant, infiniment, merci, 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 infiniment merci, puisque je vois que les abonnés, depuis fin janvier que j'ai commencé cette chaîne, eh bien, n'a de cesse de grandir, et ça, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos abonnements. Euh, Si vous souhaitez aussi mettre des petits pouces, merci aussi à ceux qui prennent le temps de mettre un pouce. C'est vrai que ça vous coûte rien, ni de temps, ni d'argent. Voilà, je ne suis pas rémunérée non plus pour faire les vidéos. Je les fais avec amour, avec passion. C'est une aventure que je voulais tenter depuis plus d'un an déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent qu'aujourd'hui. Et donc, à un moment donné, je me suis jetée à l'eau. J'ai arrêté de procrastiner aussi. Et puis c'est une chouette aventure. J'adore faire des vidéos, même si ça prend beaucoup de temps. C'est sur mon temps entre guillemets libre, puisque comme vous le savez, ceux qui me connaissent, que ce soit les amis ou les collègues ou les clients qui viennent me voir, ou ceux qui sont clients aussi à distance, puisque je propose des guidances à distance. Je propose aussi de l'hypnose à distance. Donc, je suis hypnothérapeute depuis 8 ans, maître hypnothérapeute. Et donc, j'aide les gens à se libérer de leurs croyances limitantes, de leur boulet, de leur chaîne, comme on dit, de leur souffrance, tout simplement. Tout simplement parce que c'est un parcours aussi que j'ai connu par le passé et où, avec beaucoup de courage et beaucoup de confiance dans le processus de guérison universel, eh bien, j'ai réussi à dépasser et à me sortir de beaucoup de souffrances et à dépasser beaucoup d'épreuves. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin, je serai ravie de vous aider. Je suis passionnée par ce que je fais. Je continue depuis 8 ans. Et puis même pour les vidéos. Voilà. Et puis après, voilà, pour les vidéos, je fais au mieux, je fais ce que je peux pour les mettre en ligne en temps et en heure. Et puis comme je fais aussi des salons, je suis conférencière, donc je vais exposer aussi, j'ai un stand et je fais des conférences sur les salons, je fais aussi des ateliers au domicile des gens aussi, des ateliers de développement personnel. Je partage aussi mes connaissances pour transmettre mes connaissances en tarot de Marseille aussi, donc en individuel et puis dans des petits groupes aussi. Donc voilà, tout ça, ça prend beaucoup de temps, les amis. Et,
Et donc, bah, même pour faire des vidéos, je pensais pas que ça prenait autant de temps, autant d'énergie. Et ben si, si, si. Et donc, bah, je le fais avec mon temps et avec amour toujours. Voilà. Et j'espère que ça vous aide. Enfin, c'est fait dans ce sens-là pour vous aider au mieux à avancer aussi. C'est vrai qu'un soutien, un message, une carte, c'est toujours appréciable à entendre, à voir. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour ce mois de juillet, amis Verseau. Et puis, bah, on est parti pour la guidance. On va aller voir les messages des guides. Oups, que vous voyez les cartes. Voilà. Allez, on est parti. Hop, hop, hop. Alors, je vais demander. On a le passé, on a la construction. Tiens donc, la construction ressort. On a l'ambition et l'éveil. Ah, bien. Ouais, c'est quand même pas les mêmes cartes que le signe précédent. Et en dos de deck, on a l'harmonie. Je ne sais pas si j'ai bien orienté ma caméra. Je pense que oui. Vous voyez là, oui. Voilà. Bien, pour ce mois de juillet, les Verseaux, vous allez être demandeurs de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Voyons voir ce qu'on me dit avec... je ne vais pas tout vous lire, toutes les pages, hein, parce que ça prend trop de temps. Là, je viens de terminer une autre vidéo. Et donc, si je... Après, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, euh, je suis à votre service. Donc, vous pouvez avoir confiance dans vos relations amoureuses et amicales actuelles et profiter de l'harmonie que cela apporte dans votre vie. Super! On vous dit de vous concentrer sur l'harmonie que vous ressentez actuellement. Hein, pour concentrez-vous dessus, cette harmonie, pour vous sentir pleinement épanoui, effectivement. Parce que il y en a, là, j'entends, je ressens que avec cette harmonie, cette quête d'harmonie, d'équilibre, il y en a qui vont se réveiller, s'éveiller pendant ce mois de juillet à mi-verseau. Ceux qui ne sont pas encore dans l'éveil ou dans le réveil, il n'y a pas de souci, vous dit-on. Hein, c'est pas une quête je veux dire, c'est une quête naturelle, hein, l'éveil et le réveil, et donc pour tout un chacun, tout un chacune, il se produit quand il doit se produire, lorsque c'est le moment juste pour vous. Donc, vous avez quand même ce regain d'énergie, puisqu'on nous parle d'ambition, de construction et de passé. Alors ça, c'était la première carte avec la construction qui était sortie. Passé, construction, ambition. Et puis, on a la carte de l'éveil. Donc, l'éveil vient vous dire qu'effectivement, vous avez cette demande de retrouver, de vous éloigner de votre passé ou de travailler sur votre passé pour retrouver un regain, un relan d'énergie. Peut-être que ça va vous parler au niveau de la santé. Ouais, ok. Vous allez passer à l'action, ami Verseau. Ah, il va y avoir des imprévus. Bah oui, bah ça fait partie, les imprévus font partie de l'éveil hein, et du réveil. Et donc, en fin de compte, l'éveil ou le réveil, euh, pour nous tous, s'il doit se passer, eh bien, il se passe à un instant clé donné et il ne va pas se produire euh, à l'avenir ou même maintenant, il va pas se produire pour tout le monde en même temps. Bah, ce serait trop beau en même temps, hein, j'ai envie de dire, ce serait, comment on pourrait dire, antinomique, je sais pas si c'est le mot juste, ce serait superficiel, oui, qu'on s'éveille tous en même temps, qu'on se réveille tous en même temps, qu'on
tous de montrer ses capacités dans l'authenticité, c'est ça, hein, l'éveil et le réveil, c'est montrer votre côté naturel, montrer, faire tomber les masques, hein, guérir vos blessures d'enfance ou d'avant ou d'après, bref, donc c'est pourquoi on nous parle de passé, hein, dans cet éveil, parce que vous allez inconsciemment, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps dans un atelier, là, quand on a des blessures, vous voyez, même si, supposition qu'en dessous de mon cœur, il y a une blessure avec une petite épine. Bon, la bague me sert, bon oui, mais pas plus que ça, donc ça fait pas mal, je vous rassure. Donc imaginons que cette marque soit une épine. Bien, vous voulez mettre sur cette épine un pansement. Vous avez le droit, vous allez mettre donc ce pansement. Mais vous n'enlevez pas l'épine, d'accord? Et vous continuez de vivre comme ça. Et avec votre sparadrap, votre joli sparadrap rempli d'amour, avec ce joli petit cœur, là, comme vous voyez. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, cette épine que vous n'avez pas ôtée, vous ne vous êtes pas libéré de cette épine, à un moment donné, elle va même venir percer le sparadrap, le pansement. Donc, ça veut dire que cette épine que vous avez à cœur, là, dans vos chairs, va refaire surface tôt ou tard. Ou même limite, c'est un peu comme, je pense souvent, la métaphore de la gangrène. Si vous n'allez pas jusqu'au cœur de la blessure, eh bien, vous serez toujours dans la souffrance et vous serez toujours dans votre passé. Donc, véritablement, bien souvent, il y a plusieurs... comment dire, plusieurs discours concernant nos blessures. C'est pas la peine d'aller voir dans le passé, il faut pas regarder dans le rétroviseur. Ben, je ne suis pas toujours d'accord parce que si on ne regarde pas dans les rétroviseurs lorsqu'on a une voiture, si tant est que la métaphore de la voiture va représenter votre corps, eh bien, ok, vous gardez, vous conservez votre passé, vos blessures, vos épines, mais tôt ou tard, mais vous continuez à avancer avec de la souffrance. Et comment fait-on pour se libérer de la souffrance? Ben, c'est tout simple. Il faut l'accueillir, cette souffrance. Et là, c'est vraiment, j'utilise le mot à bon escient, il faut, c'est utile, ça va être important, et vous allez avoir ce devoir et cette obligation de revenir sur votre passé, sur votre blessure, pour pouvoir enlever l'épine. Et là, la cicatrice se refermera correctement et inconsciemment. Là, elle se refermera en profondeur. Et après, vous pourrez avancer vers l'avenir. Et donc, c'est ce en quoi on vous parle. Il faut avoir de l'ambition, bien évidemment, hein, dans l'éveil et le réveil. L'ambition, ça peut être aussi le courage, hein. Nous devons être ambitieux et courageux pour aller chercher cette épine au cœur de la blessure. Je dis pas que ceux qui ne veulent pas s'éveiller ou se réveiller, c'est chacun son choix, hein, on a tous le libre arbitre, hein, comme on dit. Eh bien, en fin de compte, c'est grâce à ce passé que vous allez pouvoir construire une nouvelle base, quelque chose qui vous appartient, et depuis longtemps, quelque chose de naturel, et vous allez, grâce à tout ça, vous allez en fait retrouver votre harmonie, votre équilibre. Vous comprenez? Donc, dans cet éveil, oui, il va y avoir de la construction. Mais pour construire, c'est comme quand on prend la métaphore, hein. On a l'harmonie, hein, et on a l'action. Donc oui, vous allez passer à l'action. Vous allez revenir sur votre passé pour pouvoir mieux repartir de l'avant. Dans une voiture, on regarde les rétroviseurs, hein, pour pouvoir se garer correctement, pour prendre sa place sur un parking. Bah, si tant est qu'on a deux rétroviseurs, eh ben, ils vont nous servir à quelque chose, à regarder derrière, donc le passé, pour pouvoir mieux prendre sa place et mieux se garer sur ce parking. Donc le parking peut faire référence à la place qu'on a tous dans ce monde. On a tous une place juste, équilibrée et harmonieuse. On a tous un endroit où on va se sentir bien. Donc vous allez construire les versos, vous allez avoir ce désir de partir vers votre avenir.
Cependant, pour cela, dans l'éveil et le réveil spirituel, le développement personnel, vous allez peut-être aussi, avant de partir vers votre avenir, vous allez probablement euh, faire comment on appelle ça, un feedback, un flashback sur votre passé. Voilà, sur ce qui vous a empêché, euh, aussi sur ce qui vous a profondément fait porter des carapaces, qu'on appelle aussi les masques, des carapaces, ouais, quelque chose qui vous a empêché d'être authentique, d'être vrai avec vous-même et avec tout le monde. Donc voilà, super pour vous, amis Verseau. Donc on va continuer avec donc l'éveil, 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 bah oui, nous devons avoir de l'ambition parce que c'est pas toujours simple, hein, le chemin de l'éveil, hein. On doit avoir du courage, hein. Des fois, on se dit c'est pas possible, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ben, en fin de compte, j'ai envie de dire, bah jamais, on fait des pauses dans le chemin de l'éveil, du réveil, on fait des pauses et puis on repart jusqu'à temps ah, je vous rassure, hein, on a des périodes chouettes aussi, hein, des périodes sympas dans cette transformation parce que c'est un long chemin, un long processus de guérison. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez avoir de l'ambition. Si vous voulez vous éveiller, vous réveiller, guérir, hein, c'est aussi le chemin de la guérison, hein, le chemin de l'éveil, du développement personnel. Voilà. Et c'est le chemin de la construction aussi, hein. C'est déconstruire ce passé pour aller reconstruire votre avenir. Mais vous allez garder que le meilleur de ce passé. C'est souvent ce que je dis à mes clients en hypnose. Gardez que le meilleur, l'utile et l'agréable de votre passé. Faites le deuil des blessures du passé. Hein. Cicatrisez bien pour pouvoir repartir de l'avant. Bon, là, j'ai pas assez mélangé le guide, hein. Bon, je vais mélanger comme il faut le jeu. Là, c'est pas possible qu'on ait à chaque fois les mêmes messages. Allez, Nadia, avec tes grandes petites mains là. C'est que je l'ai pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, puis je l'ai pas utilisé tant que ça, ce jeu-là. Bon, mais j'ai écouté les guides. On me dit prends l'oracle des vampires. Ok, 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 ok. Le mois prochain, j'en utiliserai un autre, hein, ça c'est promis. J'en ai suffisamment assez, je pense. Là, c'est ma passion des oracles depuis 8 ans. Mon Dieu, j'adore ces sacrés outils de développement personnel. Et qui dit développement personnel dit guérison, dit harmonie, dit équilibre, dit amour, dit paix, dit joie, confiance, patience aussi. Et oui, dans l'éveil, il faut de la patience, les amis, de la patience, de l'ambition et de la patience. Le monstre à l'intérieur, lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. Ah ben écoutez, hein, franchement, c'est ça aussi l'éveil, hein, c'est vouloir s'améliorer. Voilà. Donc je vais prendre le livre. Donc c'est la carte 25. Alors, que nous dit ce message? Le monstre à l'intérieur. Lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. Bon, eh bien écoutez, je vous lis le message. Allez, oui, je l'ai lu pour les poissons, donc pourquoi pas pour vous? Sait-on jamais, même si ça prend un petit peu de temps, ben écoutez, hein, patience, patience. Vous aussi, ou vous faites avancer la vidéo, ou vous prenez le temps de la visionner en 2 fois aussi, c'est possible. Déjà, la bénédiction, on vous dit, connaître vos propres défauts peut vous donner les outils afin de les transformer en points forts. Et oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Connaître ses propres défauts peut vous donner les outils afin de les transformer en points forts. Voyez, je vais vous prendre un exemple, un exemple. Un conférencier, une conférencière, son outil principal, c'est sa voix, c'est la communication, c'est bon, l'étude des sujets aussi, des thématiques. Évidemment, il doit apprendre ces sujets, il doit les connaître, il doit les travailler, il doit. Voilà.
Il doit travailler sa communication, etc., etc. Il doit travailler son aisance devant le public. Enfin, il doit avoir des capacités d'orateur, d'oratrice. Et à contrario, on pourrait dire que parler, ça peut être aussi un défaut, un défaut. Ça peut être aussi un défaut, dans le sens où on peut dire, ah bah ouais, dis donc, toi tu parles tout le temps, t'aimes bien parler, t'as du bagou. Ou, tiens, par exemple, le vendeur ou la vendeuse aussi. Un vendeur, une vendeuse, en qualité, doit aimer son interlocuteur, il doit aimer son client dans le sens où il doit communiquer aussi avec. Donc, il doit maîtriser la communication, la parole, l'échange. Euh, et à contrario, on dit souvent, tiens, il a la tchatch. Hein. Vous avez entendu cette expérience, cette parole, cette phrase. Le conférencier, la conférencière, c'est pareil. Il doit avoir de la tchatch. Hein. Il va pas faire une salle avec du silence et on n'entend que les petites mouches qui volent. Non. Ou un moustique qui fait bzzz. Non, non, c'est pas possible. Ou une abeille, c'est pas possible. Mais à contrario, ça pourrait être évalué comme un défaut. C'est-à-dire, bah, tiens, tu parles beaucoup, tu bavardes énormément, comme on dit, tu es une sacrée pipelette, tu es un sacré pipelot. Voilà. Bon, vous voyez, ce défaut, en fin de compte, vous pouvez l'utiliser à bon escient et le transformer en point fort pour l'amener dans une qualité professionnelle qui va être reconnue dans cette profession, dans ce travail ou dans cet art. Vous comprenez? Pareil, on pourrait dire à un artiste qui peint ou qui dessine, bah, toi tu fous rien de la journée, tu fais que de peindre. Ah oui, mais moi je vous assure que j'admire les grands peintres, alors, tout simplement parce que pour l'instant je me trouve nulle et que j'ai des pinceaux, j'ai de la peinture, un exemple, hein, tout, voilà, tout simple. Et le jour où je ferai un tableau, je me dirai waouh, bah non, c'est pas du temps perdu. Ça peut être aussi, ça peut passer pour un temps perdu, un défaut. Tu ne fais rien, ah non, je vous assure que j'ai des amis qui sont peintres, ils ne se voient pas des artistes, ou des collègues, où je connais des artistes peintres, mon Dieu, mais ils ont un sacré talent. Donc c'est pas un point. Et en même temps, il faut beaucoup de temps, il faut donner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à la peinture, à cet art, au dessin, etc. Faut, il faut déployer sa créativité. La créativité, vous voyez, mais c'est pas que la peinture et que le dessin. Hein. On est tous des créateurs et des co-créateurs. On est tous des artistes. Hein. La créativité, c'est développer une capacité, une qualité qu'on a en nous, et puis en faire quelque chose de beau à partager. Donc en faire une ressource, en faire un point fort. Donc voilà, on vous dit, il y a une chose que nous connaissons mieux que quiconque ne peut l'imaginer. Ce n'est pas le monde que nous craignons, mais bien notre capacité à détruire en un instant quelque chose de tendre et beau. Parce qu'il nous est impossible de lutter contre notre nature profonde qui nous pousse à convoiter ce qui tuera ceux que nous aimons dès que nous l'obtiendrons, c'est un terrible dilemme, car nous sommes adorables et affectueux. Nous savons comment attirer et comment être bien et nous contrôler pendant de nombreuses années. Mais à certains moments, dans un instant de faiblesse, lorsque nous baissons la garde, que nous avons faim, que notre humanité est loin, nous pouvons tout casser et notre faim peut mettre en péril le contrôle et l'équilibre extraordinaire que nous avons maintenus. Nous ne vous ferions jamais mal, et pourtant, notre désir de vous aimer est lié à celui de vous posséder. Nous devons donc apprendre à nous discipliner, et c'est ce qui peut nous amener à disparaître de la vie de ceux à qui nous tenons le plus. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, si vous avez cette carte en main, il semblerait que vous aussi, vous luttiez à mi-verso avec un aspect de vous-même qui, vous le savez, peut porter préjudice à un tiers, mais qui constitue une partie naturelle de votre être. Vous vous battez contre les démons qui vous habitent. On vous dit aussi que si vous commencez à pratiquer une discipline chaque jour et à créer de nouvelles façons de gérer des frustrations et des difficultés, vous verrez que vos prétendus points négatifs peuvent être remodelés et celui que vous êtes sera redéfini.
vous changer est un bel objectif. C'est le vôtre maintenant. Et oui, quand on parle d'éveil, on parle de changement. On parle de construction ou de reconstruction. Et qui dit reconstruction dit destruction. Voilà. Vous allez détruire votre ego, vos carapaces, votre superficialité. C'est ça l'éveil, c'est ça le travail de l'éveil. C'est pour ça que le monstre à l'intérieur de vous vient vous dire, bah, c'est un défi que tu te mets, c'est une ambition, c'est un défi. L'univers te met au défi pour ce mois de juillet de vouloir t'améliorer, de te montrer tel que tu es, à la source de toi-même, faire tomber tes masques, faire tomber tes carapaces, parce que ça ne te protège plus aujourd'hui. Au contraire, ça t'emprisonne, ces masques et ces carapaces. Ça te met dans une souffrance telle que tu as envie de tout déconstruire pour reconstruire. Et c'est possible. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ouais, vous allez vous éloigner de votre passé pour retrouver un équilibre, une harmonie. Et donc, on vous parlait de messages pour vous. Pardonnez-vous. Bah, écoutez, c'est bien en rapport avec le passé. Donc, j'ai pris l'oracle des sirènes et des dauphins. Donc, on vous parle d'harmonie, hein. Pardonnez-vous, laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Pardonnez-vous d'abandonner quelqu'un, d'abandonner une situation, de ne pas pouvoir sauver quelqu'un ou sauver quelque chose. Pardonnez-vous et ça sert à rien de vous sentir coupable. Vous n'êtes pas égoïste que de fuir une situation ou fuir quelqu'un et de vous montrer bah, peut-être un tant soit peu brutal, entre guillemets brutal, attention à la brutalité, hein, vous faire violence pour cet éveil et ce réveil parce que le loup qui est à l'intérieur de vous, bah, ça sonne faux, enfin, il a envie de se montrer, quoi. Vous avez envie de saisir ce défi personnel pour vous améliorer. Ou peut-être qu'il y en a qui sont dans une grosse colère et qui veulent lâcher cette colère, qui veulent ramener de la paix en eux. Et donc, c'est souvent l'histoire que je raconte, peut-être probablement vous l'avez déjà entendu, de ce grand sage indien qui dit à son petit-fils, et son petit-fils qui s'interroge sur les loups que l'on a à l'intérieur de nous. Et le petit-fils dit à papy, à son grand-père indien, ce grand sage, lui dit, mais papy, pourquoi a-t-on besoin, pourquoi j'ai deux loups à l'intérieur de moi et comment je dois faire? Eh bien, il lui dit, bah écoute, tu as probablement un loup qui est blanc et un autre qui est noir, et tu as probablement un loup qui est en colère, hein, et l'autre qui est blanc. Et l'enfant questionne son grand-père et lui dit, mais comment dois-je faire? Eh bien, il lui dit, écoute, si tu nourris le loup que tu estimes utile de nourrir, et si tu nourris ce loup blanc, eh bien, sache que tu deviendras aussi blanc, aussi pur et aussi divin que ce loup blanc qui est à l'intérieur de toi. Et si tu donnes davantage de nourriture à ce loup noir en colère, eh bien, sache que c'est lui qui aura le dessus sur le loup blanc, forcément. Donc voilà. Bon, peut-être que je la raconte un petit peu déformée, c'est pas grave, hein, m'en voulez pas. Voilà, mais c'est ce qui me revient à l'idée, là, en tête. Donc voilà, il vous est conseillé d'arrêter cette lutte intérieure, quoi, entre ces deux loups. Ok, vous les avez, on est né dans le monde de la dualité, on a tous un loup noir et un loup blanc. Eh bien, sachez à qui vous allez donner la priorité. Ah, ma petite praline, ma petite princesse, t'es réveillée. Coquine, je me disais, mais qu'est-ce qui est tombé? Eh ben, c'est ma petite praline. J'ai un petit bébé de 2 mois, là, qui est rentré dans ma vie. Je ne sais pas si elle va vous faire un coucou. Normalement, je lui apprends le nom. Mais bon, ça fait tout juste une semaine qu'elle est là. Et ben voilà, elle va vous faire un petit coucou. Voilà, voilà. Donc, elle a fini sa sieste. Bon, je sais pas comment on va faire. C'était pas prévu, ça. Eh ben, si, apparemment. Et ben, voilà. Donc, Praline est toute grise.
entre le blanc et le noir. Donc, dans une vidéo antérieure, pour ceux qui me suivent depuis le début de l'année, vous avez vu Sacha. Sacha qui est un chat persan. Tu fais un petit coucou à la caméra, la praline? Regarde, elle est là, la caméra. Elle va s'asseoir. Ah, c'est trop drôle. Bon, bien, bref, et ben pardonnez à Praline de faire cette irruption avec vous, avec nous, hein. Et mais bon, bah elle fait partie de ma vie, donc elle fait partie aussi des vidéos. Et puis bah vous allez la voir grandir. Elle vient juste avoir 2 mois. Et puis bah, elle a pas peur de la caméra. Et là, bon, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a rien à apprendre par rapport à sa maîtresse, hein. Nadia, elle est encore en train d'apprendre. Bref, merci ma praline. Tu es très câline et très coquine en même temps. Tu es belle, ma coquine. Alors, laissez tomber la culpabilité. Oui, je sais plus où j'en suis. Non, non, tu touches à rien, praline. Tu ne touches à rien, s'il te plaît. Mon Dieu. Ah, je vais pas refaire la vidéo. Non, non. Et puis après, on vous dit qu'il y a une personne bienveillante ou qui va vous soutenir dans ce mois de juillet. C'est quelqu'un qui veut vous aider. Trouver qui cela peut être et aborder cette personne. Voilà, bon, ça peut être Caline, là, dans l'instant présent, où elle est très bienveillante, elle est très curieuse, un vrai petit amour. Donc, j'ai mon chat persan, Sacha, pour ceux qui le connaissent, et puis, et est-ce qu'ils s'entendent bien? Ouais, ils s'entendent bien à merveille, tous les deux. Voilà. Bien, et puis pardonnez-vous, laissez tomber la culpabilité. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes divin, vous êtes imparfait, et tout le monde est comme ça. On a tous des défauts, des qualités. Voilà, et vous allez travailler sur vos défauts pour les transformer en qualité. Voilà, Praline, tu veux bien que l'on mette voilà, les petites cartes comme ça? Je sais pas, on va essayer, hein, les amis, c'est pas gagné. Pour peu qu'elle vienne grignoter les cartes. Non, mon Dieu, t'as pas le droit de toucher aux cartes. Je vais te dire non, parce qu'il faut que je t'éduque. Hein, voilà. Non, 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 Praline. Non, non, ma coquine. Bon, bah, je vais laisser la petite barre de fer. Vous avez vu les messages, hein, c'est pas grave, les amis. Allez, hop. Donc, tu fais un coucou? Tu fais un coucou, ma câline? Hein? Ma petite praline? Oui, tiens. Regarde, il y a les petites barres. Voilà. Tu fais un coucou à tout le monde. Allez, on est parti pour le passé, là, que vous allez vous construire à partir de ce passé. Hein. Donc, ayez de l'ambition pour cet éveil, il vous en faut. Oui, oui, il nous faut du courage et de l'ambition pour s'éveiller, se réveiller et pour aller travailler, construire à partir de ce passé, travailler sur notre avenir et guérir. Non, 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 Praline. Praline, voilà ma coquine. Bon. Attends, non, non, j'ai ma bougie là. Oh là 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 là. Voilà, attention ma pupuce. Hein. Bon, bah, de toute façon, il faut bien que je l'habitue. Hein, parce que, voilà, elle a décidé de travailler avec moi. Je pense que j'ai 2 chats thérapeutes. Hein, 2 chats qui absorbent des énergies. Bah, on a tous des énergies, hein, on a tous des émotions. Hein. Les émotions, c'est de l'énergie. Hein. Des fois, on n'est pas toujours... ben voilà, hein, il y a ces doux en nous. Hein, donc, il y a ces luttes de l'ego. C'est pas évident de se déconstruire pour se reconstruire. Attends, ma puce, attends, viens là. Oui, tu veux descendre? Voilà, au revoir Praline. Merci Praline. Voilà les amis, je reviens. Hop, 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 j'étais pas partie bien loin. C'est trop... Waouh. Bon, je remets un peu de dans mon bazar là, avec ma petite poupinette là, ma petite starlette. Voilà les amis. Allez, on est reparti. Je me reconcentre. Je fais ma petite récréation. Bah, c'est cool, hein? Vous êtes les premiers, les Verseaux, là, à voir aux pralines. Bon, ça va faire... bah, ça fera 2 semaines demain que je suis allée la chercher, qu'elle est rentrée dans ma vie. Merci, merci à toi, Cathy, si tu me regardes. Merci. Merci, Univers aussi. Merci à la maman, à Fanny, qui a fait ses 3 bébés. Formidable. Merci, Fanny. Merci, Univers. Eh ben oui, ça fait un petit moment que je cherchais un bébé chat. Bon, il y a... vous allez... Ouais, ok.
Donc, je finis, je termine et je vous dis ce qu'il en est avec... Ok, celle-là, je l'avais déjà vue. Ok, ok. Ah ben oui. Hop là là. Non, tout ça, c'est de trop, c'est de trop, c'est de trop. Je vais redemander 2 messages, si c'est possible. Non, bon, bah apparemment, on a 5 messages, c'est déjà bien. Bon, oui, vous allez vous prendre la tête un petit peu, hein, ça vous prend la tête cet éveil. Et oui, quand on veut travailler sur nos carapaces, sur les masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes, eh bien, ça nous prend la tête. On est dans la dualité. Vous voyez, on parlait du loup noir et du loup blanc. Là, c'est exactement ça. Vous savez plus pas comment faire. Ça, voilà, ça vous empêche même peut-être de dormir. Bref, vous êtes en dualité. Qu'est-ce que je fais? Je le fais pas, j'ose pas. Euh, mais apparemment, bah voilà, on vous dit que vous allez avec le 12. Le 12, c'est l'arcane majeur du pendu. On vient vous dire que vous devez regarder, observer la situation différemment. Et puis lâcher prise surtout. Arrêtez de vous prendre la tête, ça sert à rien, parce que ce que vous allez faire, eh bien, chasser la nature, elle revient en grand galop, hein. Et donc, si votre âme a décidé de lâcher prise sur le passé, sur une situation qui vous concerne plus, lâcher un comportement, une attitude, lâcher une personne, lâcher un lieu, lâcher un travail, lâcher, je sais pas ce que vous avez à lâcher. Bref, c'est une guidance en général, hein, donc je vous le répète. Mais bon, voilà, on vous dit lâcher prise. Lâcher prise parce que avec la construction, quand on travaille sur son développement personnel, sur la construction de soi, hein, quand on veut se reconnecter au grand moi, au moi supérieur, à l'âme en fait, à la source de toute chose, eh bien ça fatigue. Vous voyez, le 4 d'épée, voilà, vous vous sentez vulnérable. Effectivement, quand on décide de guérir, on peut se sentir tout petit. Ça dépend aussi à quelle étape vous en êtes de cet éveil. Mais sachez que voilà, le 4, on vous dit aussi, vous êtes protégé et en même temps, reposez-vous. Parce que le chemin du développement personnel, de la guérison, il n'est pas de tout repos non plus. Donc le 4 d'épée, c'est aussi la carte du repos. Donc prenez ce temps pour, comment dire, voilà, votre corps est fatigué, votre esprit est fatigué, et ben stop, quoi. Posez-vous, prenez des vacances si vous le pouvez, partez un week-end, partez une journée, euh, prenez soin de vous. Voilà. Ce que vient dire le 4 d'épée. Retirez-vous de quelque chose pour dormir, pour manger correctement, en pleine conscience, pour changer ce qui a à changer. De toute façon, vous avez décidé de relever des défis personnels, hein. Donc, ça vous appartient personnellement de vous améliorer, vous. C'est personne d'autre que vous qui allez le concrétiser, ce développement personnel. Bien sûr, vous allez être aidé. Bien sûr que nous autres, les guides de lumière, les thérapeutes, les énergéticiens, on a fait une partie aussi du chemin, tout comme vous. Donc, ça fait déjà un moment qu'on est éveillé et réveillé. Et donc, on sait ce que c'est que ce chemin de guérison, hein, même si on continue maintenant, parce que moi, je vous avoue que je continue aussi, hein, le chemin, on l'arrête jamais véritablement. On fait des pauses et puis plus on monte, et ben plus on doit déconstruire des choses égotiquement parlant. Voilà. Donc ça c'est pour la construction. Donc le lâcher prise sur le passé, hein, sur tout ce qui vous appartient plus maintenant de garder, d'observer les choses différemment, sous un nouvel angle. Et donc dans cette ambition, avec la carte de l'ambition, on a le 4 de baguette et le 7 de baguette. Ces deux cartes nous parlent d'action. On parlait d'action hein, tout à l'heure
avec l'harmonie. Excusez-moi, mes petites baguettes, moi, sont pas... Oups, voilà, je fais au mieux pour... Voilà. Donc, avec le 4 et le 7 de baguettes, oui, cette construction, cette ambition, vous allez en avoir besoin. Ce courage, vous allez en avoir besoin pour, mettre les choses en action, pour remettre, vous allez avoir ce désir d'avancer dans cet éveil. Bien que cet éveil va vous demander de la patience avec le 7 de Pentacle, que ce soit, alors les Pentacles et deniers, c'est, alors ça peut parler de votre santé. Alors attendez, parce que là j'ai quelque chose qui s'est mis sur l'écran, j'espère que vous n'allez pas le voir, décidément. Bref, le 7 de Pentacle vient nous parler de la terre, de l'argent, des finances et de votre santé aussi. Donc ce chemin d'éveil va vous demander tout ce que vous voulez semer à partir du mois de juillet. Vous voyez, c'est comme le gland, quand je parle de la métaphore du chêne, eh ben, le chêne, avant d'être bien enraciné, bien costaud, d'être bien vif, bien puissant, bien fort, bah, au début, il aura été qu'une petite graine. Donc, planter ces petites graines, on vous parlait tout à l'heure, mes guides, vos guides vous parlaient de patience, vous allez devoir avoir besoin de cette ambition pour réaliser une belle récolte. Donc, semer. La récolte, c'est pas pour tout de suite. Allez, vous voyez, cet homme-là, ce personnage est en train d'observer, de patienter. On ne voit pas qu'il est en plein mouvement, hein. Il est en train d'observer et de patienter pour voir comment sa récolte va pousser. Ces petites graines-là, comment ce qu'il implante dans la terre. Donc c'est pareil pour votre santé. Si vous devez changer des comportements alimentaires, soyez plus doux, soyez ambitieux et en même temps doux avec vous, aimez-vous. Ne soyez pas en colère, ça sert à rien. Si un jour vous réussissez à, par exemple, manger en conscience et puis un autre jour, bah, vous vous affalez, par exemple, sur un paquet de gâteaux, et ben c'est pas grave. Voilà, le changement, ça prend du temps. L'éveil aussi. Et c'est ce que vient vous dire le 7 de Pentacle. Peut-être aussi de faire attention à votre santé aussi. Voilà. Ou peut-être aussi que si vous avez changé de travail, vous avez l'intention de partir d'un travail, bah voilà, vous allez recommencer un nouveau travail et que on n'est pas rendu à la reine de Pentacle hein, qui a une belle assise financière, qui a une belle santé, qui a beaucoup d'abondance dans sa vie, voilà, au niveau de sa santé, au niveau des finances, etc. C'est voilà, le 7, semer, planter, et puis vous verrez bien la récolte. Hein. Voilà. Donc, vous allez avoir des amis aussi, je pense. Et concentrez-vous sur vous. Vous voyez, cette personne-là, elle est cool, elle est tranquille. Peut-être qu'il y en a qui vont aller tenter la méditation. Mm. Il y en a qui vont passer à l'action pour commencer à méditer, pour voir les bienfaits de la méditation, ou peut-être du yoga, du tai chi, parce que voilà, pour remettre du feu, de l'action dans votre vie, prenez soin de vous. Et puis oui, concentrez-vous. Hein, voyez, cette personne s'est fait une bulle énergétique. Attention, protégez-vous. Parce que dans l'éveil et le réveil, eh bien parfois, eh ben, tout le monde n'est pas d'accord à ce que l'on prenne un autre chemin, un chemin différent. Donc, protégez-vous, faites attention. Oui, parce que ça plaît pas à tout le monde hein, quand on décide de faire quand l'univers nous met au défi euh, de vouloir nous améliorer, de changer, d'avoir l'ambition de changer, non seulement ça va demander du temps, et en plus, eh ben, les gens qui nous entourent
peuvent ne pas être toujours d'accord. C'est pour ça que dans votre tête, ça vous prend la tête, quoi. Parce que vous voulez retrouver votre authenticité. Et puis, si vous en avez parlé autour de vous, eh bien, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord. C'est pour ça qu'on, voyez, on voit cette personne là, qui s'est mise dans sa bulle de protection, dans sa bulle énergétique de protection, et qui est toute seule, hein. Donc, peut-être que vous allez avoir aussi des... Je vais aller voir. Ouais. Vous voyez, vous êtes là, vous êtes tout seul, vous avez le désir de partir d'une situation. Vous avez vraiment envie de prendre cet autobus, de partir en voyage, de faire un voyage. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on vous disait que vous étiez en lutte à l'intérieur de votre... Ne laissez pas faire votre mental, hein. Ne laissez pas faire votre mental. Votre âme est plus forte, hein. Si vous laissez votre âme aux commandes, votre âme va être plus forte que vos pensées. Faites attention à vos pensées, qu'elles ne soient pas négatives. Cultivez des pensées, semez des pensées positives dans votre changement, dans votre éveil, dans votre développement personnel. Voilà. Ouais. Ok. Bien. Je vais. Qu'est-ce que je vais. Ah bah oui, j'ai inversé, c'est pas grave. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, pardonnez-vous, personne bienveillante. Ok. Ok, ok, ok. D'accord. Alors. On va aller voir la partie sentimentale, si vous le voulez bien. Ami Verseau. Votre vie affective pour ce mois de juillet. Alors, à la coupe, on a vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Voilà pour la coupe. Et puis, on a tromperie. Ah bah oui, forcément. Je le sentais venir là, quand j'entendais. Là, attention, attention, protégez-vous dans cet éveil, protégez-vous. Parce que tout le monde ne sera pas en adéquation, en accord avec votre défi à relever d'aller dans cet éveil, réveil spirituel, hein. Donc, protégez-vous, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, ça peut être vous aussi, hein, si vous voulez garder vos masques et vos carapaces et faire semblant, vous illusionner que tout va bien dans votre vie et être superficiel toute votre vie, sachez que c'est possible. Vous avez le choix, le libre arbitre. L'univers nous donne toujours le libre arbitre. On a le choix d'avoir cette ambition de guérir et puis on a le choix aussi de souffrir toute une vie. Voilà, chaque âme a son destin. Voilà. Hein. Donc, si peut-être c'est vous qui avez qui portez un masque dans la relation, alors qu'elle soit personnelle, professionnelle ou plus là quand même sentimentale, puisque j'ai quand même demandé pour la guidance sentimentale affective, mais affective aussi, ça peut être aussi dans votre propre famille, hein, au sein de la propre famille, hein. Pas toujours évident, hein, de vivre avec des masques dans une famille, hein. C'est pas toujours évident parce qu'on sait qu'on va, entre guillemets, perdre un certain membre de notre famille pour révéler notre authenticité, pour faire tomber ces carapaces qui nous font souffrir. Et ben voilà, vous avez le choix. Donc ça peut être au sein du couple et ça peut être aussi au niveau de la famille. Allez, je vais demander quelques messages pour vous, amis Verseau. Ok, bon, alors on me dit de les étaler. Je vais prendre celui-ci, celui-ci et celui-ci. Donc, on a laissé partir votre ex. Ah bah écoutez, entre laisser partir votre ex et laisser partir votre passé, je pense que les messages sont clairs. Finance et carrière, j'en parlais tout à l'heure. D'un point de vue financier, là, les 7 de Pentacle, hein, ce que vous allez semer, c'est peut-être pas pour tout de suite la récolte, hein, que ce soit votre santé ou travail et les finances, hein, la carrière. Donc, finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment.
Voilà, et ben oui, des fois, c'est pas évident quand on n'a pas le salaire escompté. Et puis, bah voilà, si on trouve un chéri, une chérie, un amoureux, une amoureuse, ça peut aussi interférer et bloquer au niveau de votre vie amoureuse. Surtout, bah, des fois, oui, il y a des gens qui rentrent en conflit par rapport, ils n'ont pas le même salaire. Et donc, bah, s'il n'y a pas cette ouverture de cœur et cette ouverture de conscience, et que bah, ça peut mettre en porte-à-faux quelqu'un qui va se sentir inférieur et l'autre qui va se sentir supérieur. Ça peut, ça j'ai déjà rencontré des clients hein, en thérapie qui voulaient pas, bah, qui avaient peur de perdre leur conjoint, leur conjointe parce que ils n'avaient pas le même salaire. Bon, voilà, bah, discutez-en. Si vous voulez arranger les choses, peut-être qu'il y a moyen de dialoguer, de discuter. Après, on vous dit laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et oui, s'il y a trop de conflits au sein d'un couple, si c'est, comment dire, se disputer tous les jours au quotidien, est-ce que ça vaut, posez-vous la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine, quoi, d'être en colère tous les jours? Donc voilà, c'est vous qui déciderez de prendre la décision de quitter votre ex ou pas. Hein, si vous êtes en désaccord, vous verrez bien. Et le troisième message, on a chimie. Vous ressentez, donc ça c'est pour d'autres personnes hein, qui vont ressentir une forte attraction chimique. Donc on a la carte chimique. Chimie, pardon. Donc là, il y a des gens, euh, il y a des versos ou des personnes qui vont s'attirer mutuellement. Ça va être naturel. Il va y avoir une forte attraction là à partir du mois de juillet. Alors ça peut être les mois d'après. Hein. Voilà. Moi, je suis bien obligée de un petit peu mettre de date et de temporaliser dans les guidances générales. Et puis après, bah, ça parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Et là, je regroupe le jeu. On vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, message. Hein. Entre libérer le passé, laisser partir l'ex et libérez-vous. Je pense que le message, il est quand même assez ciblé sur des choses à laisser partir à partir du mois de juillet. On est en plus à la moitié de l'année. Hein. Donc réfléchissez bien à vos intentions, remettez de l'ordre dans vos idées, si je puis dire. Réfléchissez, pesez le pour et le contre pour retrouver cette harmonie avant de passer à l'action. Hein. Souvenez-vous des premiers messages. Voilà. Ok. Bien, on va terminer. Allez, hop, hop, hop. Je termine avec. D'ailleurs, je vais vous le mettre là. Ah oui, puis en dos de. Et puis je continue. Regardez, on a des séparations là pour le mois de juillet. C'est clair. Il y a des séparations pour certains couples, là où il y a des versos dans certains couples, il y a des séparations. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Eh bien, écoutez, sachez que des fois, une coupure, des fois, elle peut très bien être, comment dire, elle n'est pas forcément définitive. Peut-être qu'un temps éloigné de votre partenaire pourra faire du bien aux deux, en fait. Hein au couple, à l'histoire. Donc peut-être que vous avez besoin de ce souffle d'oxygène pendant cet été. Prenez quelques jours si vous le pouvez. Si vous l'envisagez, bon, c'est une prenez pas, c'est une attitude peut-être à envisager de vous séparer momentanément. Merci mes guides, je cherchais le mot, momentanément de votre partenaire pour après revenir avec plus de maturité, de réflexion, de sagesse, voilà. Et après, bah, au retour, vous verrez si vous restez ensemble ou pas. Hein. Voilà. Oui, des fois, les séparations, c'est juste aussi, c'est harmonieux. Hein. Parfois, on manque d'air, on s'essouffle. La relation amoureuse, des fois, elle a tendance à s'essouffler. Bon, je dis pas que c'est pareil pour tout le monde, hein, mais voilà. Bref, c'est vous qui verrez, les amis. Hein. Vous... Oups, oups, oups.
Voili voilou, tchouboudou et un petit message du petit oracle de l'arbre de vie. Tudoudoudoudoudou. Pourquoi une petite séparation là? Tiens, celle-ci m'appelle et puis celle-ci. Le bureau, travail de bureau. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. On est bien d'accord, hein, je vous en parlais tout à l'heure avec, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, elle est ici. Hein. Voilà, dans votre tête, là, pour ce mois de juillet, c'est pas clair, quoi, hein. C'est en dissonance, il y a du brouillard, il y a du flou, vous savez plus quoi penser, quoi dire, quoi faire. Donc le bureau, travail de bureau, tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Voilà, si vous voulez faire capture d'écran sur ces messages. Et puis le deuxième message, le trèfle. Ah ben voyez, tout n'est pas gris, tout n'est pas noir. Mais non, jamais, jamais, jamais. Il y a de tout pour faire le monde. Et nous vivons aussi de tout, surtout en ce moment. Le trèfle vous parle de chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Voilà. Si vous avez besoin de changer d'air, de vous reposer seul, eh bien faites-le. Hein. Voilà. Ça va être une chance. Ça va être une chance de vous libérer, de vous reposer. Voilà, c'est pas, comment dire, parfois on a besoin d'un peu de solitude, on a besoin de prendre de la hauteur, on a besoin de prendre du recul. C'est comme ça qu'après on a les idées plus claires, plus... Comprenez? Voilà. Mon Dieu, 56 minutes j'ai mis pour, bah oui, avec ma petite praline, et puis y a pas, c'est pas la faute de praline, c'est, ben voilà. C'est une vidéo avec 56 minutes. Bien, 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 bien. Pourtant, j'ai la pendule en face de moi, hein, mais je la regarde sans la regarder. Donc voilà, je suis à fond dans ma vidéo et dans ma guidance. Bien, et bien écoutez les amis, je vous souhaite bon courage pour ce mois de juillet, quoi qu'il en soit. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Continuez à avoir de l'ambition, quoi qu'il arrive. Prenez soin de votre santé. Et puis, pensez à mettre un petit pouce, un petit like, un petit j'aime, comme on dit, un petit commentaire aussi. Vous avez le droit aussi, si vous avez 5 minutes. C'est quoi 5 minutes dans votre journée? Des fois, on est tous pareils, hein. On dit, ouais, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a jamais le temps. Mais bon, à un moment donné, le temps, on le prend bien, il faut bien le prendre, le temps. Ça, c'est notre mental aussi qui vient aussi parler comme ça. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Si, on a le temps. On a juste à prendre ce temps. Voilà. Partagez cette vidéo si ça peut aider quelqu'un. Et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Comme ça, ça va vous permettre de recevoir mes prochaines vidéos lorsque je les posterai. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Et puis, prenez soin de vous. Merci. Au revoir, amis Verseaux.